Si vous préférez l'agenda papier à l'agenda électronique, si vous écoutez des vinyles plutôt que de la musique en streaming, si vous téléphonez pour réserver une chambre d'hôtel au lieu de passer par un site spécialisé, alors pas de doute, vous êtes low-tech. Low-tech, c'est le contraire de high-tech. C'est une manière de vivre et aussi une réaction contre la technologie en quelque sorte. Yasmina Lecomte, d'où ça vient ce low-tech ? Alors, il s'agit d'un état d'esprit, d'un style de vie adopté par des consommateurs qui oscillent un peu entre méfiance et rejet total des nouvelles technologies. Alors tout cela est motivé par des idées très, très positives. Oui, en fait, il s'agit d'un refus de croire que tous les problèmes peuvent être solutionnés par la high-tech. Dans le mouvement low-tech, on parle beaucoup de gaspillage, de pollution, d'addiction et aussi de spéculation induite par les nouvelles technologies. Et on essaie de lutter contre tout ça. Mais alors, est-ce qu'on peut sérieusement aujourd'hui se déconnecter et comment en vivre de manière low-tech ? Alors, vous pouvez déjà faire le choix de restreindre l'utilisation des nouvelles technologies dans votre vie au quotidien. Et puis, si vous voulez aller encore un cran plus loin, vous pouvez choisir de disparaître volontairement du net. Commencez déjà par vous désinscrire de tous les réseaux sociaux. Je vous préviens, ça va pas être facile parce que les liens sont souvent très bien cachés. Parfois, vous ne pourrez d'ailleurs pas le faire. Vous pourrez en revanche créer un tout nouveau profil. Par exemple, si vous ne pouvez pas vous désinscrire, vous pouvez vous inventer une nouvelle identité, vous changez votre nom, votre adresse, etc. Il existe même un site qui s'appelle Just Delete Me qui peut vous aider à générer une fausse identité pour remplacer la vôtre. Ensuite, une fois que vous aurez fait tout ça, si vous voulez aller encore plus loin, il existe des agences spécialisées dans la gestion de la réputation sur Internet, l'e-réputation. En revanche, armez-vous de patience parce qu'il vous faudra fournir beaucoup de papiers. Et puis le low-tech, donc les basses technologies, peuvent aussi être source d'innovation avec par exemple des produits moins énergivores, mieux recyclables, plus durables. Bref, à défaut d'être pour l'instant un vrai mode de vie, c'est en tout cas un mouvement qui contribue à une prise de conscience et sans doute à une nouvelle direction pour l'innovation. On se retrouve demain pour décrypter un nouveau mot de la culture high-tech.